Salut, c'est Hugo pour Tuto Poker. La chance au poker, ça va, ça vient. Il y a des semaines où vous allez faire que gagner et d'autres semaines où vous allez faire que perdre. Si évidemment votre niveau de compréhension du jeu y est pour beaucoup dans vos résultats, il y a quand même beaucoup de fois où vous allez tout perdre et vous n'y pouvez rien. Pour éviter de perdre toute votre bankroll, il faut un minimum de bankroll management. En premier, on va voir qu'est-ce que c'est que la variance et comment elle influence largement nos gains et nos pertes. Ensuite, on verra pourquoi avoir une gestion de son budget poker, c'est primordial pour pouvoir jouer longtemps. C'est ça qu'on appelle le bankroll management. Enfin, on verra quelles sont les tables qui sont faites pour votre budget. La chance au poker, elle est très présente. Que vous ayez une paire d'as et que quelqu'un touche un brelan avec sa paire de valets, malheureusement c'est fréquent. En fait ça arrive une fois sur 5, ça fait complètement partie du jeu, c'est 20% du temps. Que ce soit vous qui ayez la paire d'as ou bien vous qui ayez la paire de valets d'ailleurs. À vrai dire, c'est la raison pour laquelle les résultats au poker sont différents de notre espérance de gain. Si les résultats qu'on attend en fonction du nombre de mains qu'on joue ressembler à un graphique comme celui-là, il n'y aurait aucune gestion de bankroll à faire. Mais à cause de ce facteur chance, à cause de ce facteur variance, et même si le résultat final c'est le même, la réalité de notre profit, elle suit plutôt une courbe comme celle-là. Et en fait, c'est la variation de cette courbe qui fait l'objet de la vidéo d'aujourd'hui. Puisqu'elle varie bien plus que notre valeur attendue, que notre espérance de gain, on appelle ce facteur chance la variance. Vos chances de gagner la main, votre équité, même si elle est de 90%, elle sera jamais, quasiment jamais, de 100%. Vous devrez donc tout le temps prendre en compte le facteur chance, c'est-à-dire le facteur variance. Quand vous perdez avec As-Roi contre As-Dame, c'est très dur à accepter. Mais c'est comme ça fait partie du jeu. D'ailleurs, c'est aussi ce qui attire énormément de joueurs débutants, ce facteur chance. En fait, si le poker n'avait pas de variance, pas de chance, ce serait juste un jeu comme les échecs par exemple. Est-ce que vous voudriez miser de l'argent aux échecs sans être sûr d'être le meilleur? Donc la variance, c'est ce qui fait du poker un jeu aussi populaire où tout le monde peut gagner sur le court terme. La variance, c'est donc votre ami. Ok, le problème de la variance, c'est qu'elle entraîne des moments difficiles où vous allez perdre. Et il faut le savoir d'avance, si sur une soirée au casino, vous êtes gagnant ou perdant, ça ne veut pas dire que vous avez bien ou mal joué. En fait, il faut compter sur une année entière pour avoir une idée générale de sa moyenne de gains par heure, par exemple. Sur Internet, vous devriez jouer pas loin de 2000 tournois multitables, des MTT, pour avoir une idée fiable de vos résultats. 2000 tournois, si vous deviez les jouer en live, au casino par exemple, à raison d'un tournoi par semaine, ça vous prendrait 40 ans. Et c'est à cause de la variance que le graphique des gains d'un excellent joueur pourrait ressembler à celui-là. À cause de la variance, ce pro n'a pas réussi à faire une seule table finale depuis plusieurs mois, transformant ses gains sur une période de 3 mois en une perte sèche. Même si ses talents de joueur sont incontestables, il est simplement victime de la variance. Mais si c'est un vrai pro, non seulement ça n'affectera pas sa manière de jouer, mais ses résultats finiront de toute manière par s'améliorer. Parce qu'il est au courant que pour contrer la variance, il faut simplement jouer un nombre suffisant de tournois, parce qu'il faut voir les choses sur le long terme et donc sur un large échantillon. Le bankroll management, c'est simplement la gestion de votre capital. Si ça peut paraître évident qu'il faut gérer votre capital à un jeu d'argent comme le poker, il y a trop peu de joueurs qui le font sérieusement. C'est d'ailleurs quelque chose qui est utile presque uniquement pour les joueurs gagnants, c'est-à-dire 5 à 10% de la population des joueurs de poker. Si vous n'en faites pas encore partie, concentrez-vous sur la technique pour progresser. Si vous êtes un joueur perdant au poker, vous n'avez pas vraiment besoin d'une bankroll pour jouer, vous avez plus besoin d'un budget. Évidemment, si vous êtes un joueur intéressé principalement par l'appât du gain, vous allez vouloir jouer à des tables où vous pourriez gagner gros
Mais évidemment, vous risquez aussi de tout perdre d'un coup. Prenez ce bon vieux Matt Damon par exemple, victime de ce qu'on appelle un couleur, une main où il peut rien faire d'autre que perdre tous ses jetons à la river. Foule aux as par les 9, Mike. Ça, c'est inévitable, il n'y a pas d'erreur ici. Même si la manière de jouer la main du début à la fin, elle est un peu bizarre chez nos deux joueurs, on peut pas lui en vouloir, je pense que tout le monde aurait fait pareil au final. Perdre full contre full, c'est souvent ce qu'on appelle un couleur. Une main dans laquelle, même avec un excellent niveau de jeu, les deux joueurs finiront à tapis. Et le meilleur full gagnera. Les couleurs, ça fait partie de la variance du poker. Vous pouvez pas faire grand chose contre ça. Finalement, la seule erreur de Matt ici, c'est celle de miser tout son argent dédié au poker sur une seule main. Si vous parlez à des gens qui n'y connaissent pas grand chose au poker, vous verrez que beaucoup, voire tous, ils voient ce jeu comme un jeu super risqué où on peut tout perdre sur une main. D'ailleurs, il suffit d'avoir vu un James Bond ou deux, ou presque n'importe quel western, pour être convaincu que le poker, c'est très dangereux. Heureusement, aujourd'hui, on a des techniques de gestion de bankroll très efficaces pour éviter de tout perdre et de se retrouver complètement à sec, complètement broke. Si vous vous demandez encore non faire comme Matt et vider son compte en banque pour tout miser sur une seule main, ça fait pas partie de ces techniques. Il y a différents critères à prendre en compte pour choisir votre table. Le premier critère, c'est la somme que vous comptez investir dans le poker. Vous devez avoir un montant prédéfini avant de vous lancer. Faites pas l'erreur de dire que votre compte bancaire, c'est aussi votre bankroll si vous n'êtes pas prêt à tout perdre. Le deuxième critère, c'est le format du jeu. Parce qu'un tournoi ou un expresso, ils sont beaucoup plus sujets à la variance que du cash game qui est beaucoup plus stable. Évidemment, votre niveau est à prendre en compte, c'est le troisième critère. Plus vous êtes gagnant, plus vous pouvez jouer des tables à haute limite. En cash game, on calcule les gains en termes de grosses blindes par 100 mains jouées. On dira que votre win rate, c'est de tant de grosses blindes par 100 mains jouées. En tournoi, on parlera plus de return of investment, retour sur investissement, le ROI. Et en dernier, votre style de jeu influencera aussi beaucoup sur quelle table vous pouvez jouer. Si vous êtes prudent, vous allez avoir moins de variance que si vous êtes très agressif. Si vous êtes un joueur avec une bankroll de 1000 € dédiée au poker uniquement et que vous allez jouer seulement en cash game, on peut partir du principe que vous aurez besoin de 100 fois le buy-in pour être tranquille en jouant. C'est-à-dire que vous pouvez jouer des tables où le buy-in est de 100 fois moins que votre bankroll, c'est-à-dire 10 €. Si vous avez une espérance de gain due à votre niveau qui est de 10 grosses blindes par 100 mains jouées, ce qui est très bien, vous aurez besoin d'un peu moins de bankroll pour jouer les mêmes tables parce que vous êtes largement meilleur que les joueurs de cette limite. Si maintenant votre style de jeu est plus axé passif qu'agressif, vous aurez besoin encore d'un peu moins de bankroll pour faire les mêmes tables. Ce qui fait qu'on pourrait jouer à des tables à 10 € avec seulement 500 € de bankroll par exemple, ou bien si on avait le niveau, jouer à des tables où le buy-in est de 20 € avec nos 1000 € de bankroll. Maintenant, si vous êtes un joueur gagnant de tournoi avec une bankroll de 2000 €, on va partir du principe que vous devez vous limiter aux tournois qui correspondent à 0,5% de votre bankroll, c'est-à-dire des tournois à 10 €. Ouais, il y a plus de variance dans les tournois et les expressos qu'ailleurs. Mais attention, comme c'est quasiment impossible de jouer que des tournois à 10 € parce qu'il n'y en a pas une infinité, en fait ce qu'on va faire c'est on va prendre la moyenne du prix des tournois qu'on va jouer. On peut donc jouer par exemple un tournoi à 20 € si on en joue à côté 2 à 5 €. Ça ferait un total de 30 € dépensés pour 3 tournois, donc une moyenne de 10 € par tournoi. Ensuite, il faut prendre en compte le ROI, le Return of Investment, retour sur investissement. S'il est faible, vous devrez forcément diminuer le prix du buy-in moyen que vous allez jouer. Et enfin, si vous avez un jeu agressif plutôt que passif, vous devrez encore le diminuer un peu plus. Évidemment, tous ces facteurs, ils évoluent avec le temps. Si vous perdez la moitié de votre bankroll, vous devez donc descendre la limite à laquelle vous jouez. Par contre, si vous doublez votre bankroll, assurez-vous d'avoir le niveau nécessaire avant de vous mettre à jouer à la table du dessus. Si vous envisagez de monter de limite, on conseille de jouer quelques tables pour se rendre compte du niveau avant de se plonger à 100% dans la limite supérieure parce que ça peut paraître évident, mais plus les limites sont hautes, meilleurs sont les joueurs.
Si vous jouez en tournoi, vous devez aussi prendre en compte le fait que ce soit un turbo ou un hyper turbo, un tournoi où les blindes montent plus rapidement. Plus les blindes monteront rapidement, moins vous aurez de temps pour bien jouer et mettre en avant vos techniques, et donc le tournoi sera beaucoup plus sujet à la variance. Il faut aussi prendre en compte le nombre de joueurs sur un tournoi. Si vous en avez qu'une centaine, il y aura beaucoup moins de variance que sur un tournoi où vous avez 10 000 joueurs. La variance, c'est un autre nom pour la chance. Elle est inévitable et on doit juste apprendre à faire avec. Le bankroll management, lui, il sert surtout aux joueurs gagnants et il vise à éviter à ces joueurs de perdre toute leur bankroll à cause de la variance. Une base solide pour un joueur de cash game, c'est d'avoir 100 fois l'équivalent du buy-in en bankroll et en tournoi, 200 fois l'équivalent du buy-in moyen en bankroll. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Sachez simplement que jouer à votre limite, c'est capital pour pas vous retrouver broke. Si vous voulez éviter de vous retrouver broke comme ce bon vieux Matt Damon, ayez un bankroll management. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout, je vous dis à la prochaine et d'ici là, n'oubliez pas de rester patient et focus aux tables. C'était Hugo pour Tuto Poker.